Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Genre des sommes colossales comme par exemple 1000 milliards de milliards d'euros. Eh bien sachez qu'aujourd'hui, grâce au business en ligne et à la vente de formation, c'est tout à fait possible. Fini la vie de salarié désespéré qui fait son 9 to 5 tous les jours avec le maigre espoir de peut-être pouvoir s'acheter une résidence principale. Et bonjour la vie d'influenceur business à Dubaï. Aujourd'hui, on va répondre à une question que sans doute énormément de gens se sont posées. Peut-on devenir un entrepreneur business à succès qui fait fructifier son argent en l'espace de 2 heures et ce grâce à la vidéo? La réponse est disponible dans ma formation Monteur vidéo pro de luxe premium titanium Dolby Surround édition Gold, disponible à 399 € au lieu de 1695. Non, bien évidemment, je rigole, je vais transmettre aujourd'hui du savoir totalement gratuitement parce que je suis un type bien ou un énorme con, ça dépend du point de vue. Et pour m'aider dans cette quête de richesse, je serai accompagné d'un expert du domaine, j'ai nommé Jean Business. Bonsoir Jean. Salut le Den, très content de te retrouver pour qu'on puisse enfin travailler ensemble sur nos business afin de disrupter un petit peu le market vers un axe plus data-driven et plus riche en storytelling que notre précédent benchmark. J'espère vraiment qu'on ira above the line tous les deux, c'est ce que je veux dire. Bah écoute, je suis pas sûr d'avoir compris. Ouais, moi non plus. Pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle quand j'aborde les sujets de vente de formation ou de business en ligne, petit point pour remettre les pendules à l'heure. La niche des entrepreneurs business, c'est une niche qui s'est développée ces dernières années sur YouTube, TikTok et Instagram en parallèle de la niche du développement personnel. On y retrouve de nombreuses valeurs communes et si vous êtes un adolescent ou un jeune adulte, vous êtes forcément tombé sur une vidéo du genre. Je pense qu'il y a une idée qui fait hurler les gens à chaque fois que je le dis, c'est que je trouve que les pauvres manquent d'empathie pour les riches. Mais pourtant, je le pense sincèrement. Leur format de prédilection, ce sont les formats verticaux qu'on peut retrouver sur TikTok, YouTube Short et Instagram Reels. Ce sont souvent des extraits issus de podcasts ayant pour but indirect de faire la promotion de leur vente de formation. C'est le principal reproche qu'on pourrait faire à ce milieu. Ces formats verticaux servent souvent à appuyer une espèce de position d'expert d'un type qu'on ne connaît pas afin de le rendre légitime à vendre des formations sur un sujet extrêmement précis. Sauf que la plupart du temps, ils montrent même pas le fruit de ce travail. Pour vous donner un exemple, beaucoup font des formations sur le e-commerce ou sur l'investissement immobilier. Pourtant, c'est très difficile de trouver leur site de vente ou bien les 36 appartements qu'ils revendiquent avoir. C'est presque comme si la vente de formation était leur réel gagne-pain. Étrange, bizarre, suspicieux. Écoute le Dem, moi je vois pas trop le problème. Si ces formations aident des gens, même si les gens qui la vendent ne sont pas qualifiés, et ça reste une situation win-win pour tout le monde. Ça c'est vrai, sauf quand ces formations sont des pyramides de Ponzi déguisées ou bien purement et simplement des arnaques jouant sur les faiblesses et les complexes des gens pour les pousser à l'achat. Je pense notamment à certains entrepreneurs qui vendent des formations sur la confiance en soi ou le charisme alors que s'abonner à la chaîne du démonteur suffit pour avoir un charisme gargantuesque. Bref, vous l'aurez compris, le milieu des influenceurs business et de la vente de formation est très controversé. Après, on pourrait débattre du fait que certaines formations aident vraiment des gens, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'intéresse à leur méthode de communication. Et oui, le format vertical d'entrepreneur business est un style de vidéo qui a des codes qui lui sont très propres et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va reproduire en 2 heures aujourd'hui. Sur ce, il est l'heure de lancer le chrono. Putain, je vais faire un podcast sur les profs. Bienvenue dans ma chambre directement chez mes parents, c'est ici que je vais monter de nombreux business, faire fructifier un petit peu mes actions sur le long terme, générer de l'argent afin de sortir de la pauvreté. Donc, on va enfin lancer le compteur. Et c'est parti, 2 heures pétantes. Comme d'habitude, je vais me dépêcher parce que je sens que ça va être un petit peu short. On est parti! Let's go! Comme ce défi me semblait bien trop simple à réaliser en 2 heures, je me suis dit voilà, on va rajouter un petit peu de piquant. Je ne vais pas écrire de script et je vais tout faire en impro pendant 30-40 minutes de tournage, histoire d'avoir plusieurs shorts à revendre et d'avoir de la matière pour travailler. Ça va forcément bien se passer, ça va pas être compliqué de trouver des vannes qui ne sont pas écrites alors que voilà, moi j'écris toutes mes vannes à l'avance parce que sinon je suis quelqu'un de pas drôle dans la vraie vie, vous comprenez le souci un petit peu. Alors pour préparer au mieux ma performance qui s'annonçait d'ores et déjà cultissime, j'ai pris une vingtaine de minutes sur mes 2 heures pour regarder des vidéos de référence afin de comprendre un petit peu mieux comment ces vidéos fonctionnent. Alors j'ai pris les plus connus, bien évidemment, le fameux Oussama Ammar qu'on ne présente plus pour son storytelling absolument indécent, le fameux Yomi Denzel qui est riche. Voilà. La première chose qu'on remarque, c'est qu'ils sont pas tout seuls la plupart du temps dans ce genre de formats verticaux. Souvent, ils sont accompagnés d'un authentique personnage secondaire qui dit pas grand chose et qui fait un peu la plante verte, pour être honnête. Ça me fait presque un peu de peine, en vrai. Tu connais la phrase qui dit que la motivation ça sert à rien et ce qui est vraiment important c'est la discipline? Ouais, je connais, et figure-toi que ça me fait bien rien parce que... Non, je pense que c'est des conneries. Moi, je pense que c'est la motivation qui est vraiment importante. J'avais pas fini de parler. La plupart des gens, ils savent pas comment générer de la motivation. Ah bah justement, figure-toi que c'était ce que j'allais Et donc, ils se retrouvent dans une situation où soit ils agissent que quand ils ont de la persécuté, violence, méchanceté,
Harcèlement moral. La deuxième chose qu'on remarque, c'est bien évidemment la présence, encore une fois à outrance, du storytelling. Encore. Bon, le storytelling, on en a bouffé à toutes les sauces, on n'en peut plus, mais voilà, c'est un classico del Madrido qui nous permet, voilà, d'accompagner notre spectateur dans une histoire afin de lui transmettre la plupart du temps une espèce de morale banale à souhait, mais qui est un petit peu stylée parce qu'il y a une musique en fond. La troisième chose qu'on remarque, ça concerne l'audio, plus particulièrement les micros utilisés. En effet, on peut constater que cette podcast utilise majoritairement les Shure SM7B, qui sont des micros de référence dans le domaine, aussi bien utilisés par vos streamers préférés que par les influenceurs business. Alors figurez-vous que j'ai essayé de me procurer un de ces micros pour ma vidéo. Bon, du coup, on va utiliser un micro que j'ai déjà, le Rode NT-USB, qui, malgré une qualité audio un petit peu en dessous de ce que peut faire le Shure, suffira amplement. Quatrième et dernier point d'importance capitale selon moi, ça concerne l'outfit à porter dans ce genre de podcast. Traditionnellement, on pourrait croire que voilà, les entrepreneurs à succès s'habilleraient peut-être un petit peu de manière stylée, avec des costards, des belles chemises de marque et tout. Sauf que ça, c'est un truc de gros prouveur. Si vous êtes quelqu'un qui a réussi, vous n'êtes pas dans l'apparence, mais bien dans le minimalisme. Ainsi, on ne mettra pas une chemise qui est trop professionnelle, trop austère, trop chiante. On préférera mettre un t-shirt Ralph Lauren qui montrera à quel point vous êtes un influenceur cool, détaché et minimaliste. Finalement, après ça, c'était enfin l'heure du tournage. Du coup, j'ai commencé à faire mon cadre pour ma vidéo. Et puis d'un coup, le câble de mon micro se décide de plus fonctionner. Donc j'ai fait preuve d'abnégation afin de trouver un système D de mort avec le fil de mon casque afin de faire fonctionner ce micro. Et j'ai fini par réussir. C'est juste que ça m'aura pris une trentaine de minutes, quoi. J'ai tout mis au max, donc là si ça marche pas, c'est que c'est vraiment foiré et je sais pas ce que je vais faire. Donc il y avait 50 minutes qui étaient passées et j'avais toujours rien tourné. On passait donc d'un défi extrêmement simple au demeurant à un défi, voilà, un petit peu tendu où il fallait que je me mène le cul. Alors dans ce faux podcast, j'ai essayé d'incarner du mieux que je pouvais Jean Business afin de vraiment me mettre dans la peau d'un influenceur qui vend des formations et qui a réussi sa vie. Donc vraiment détester les pauvres, c'est un peu un mindset si vous voulez qu'il faut adopter quoi. Et je pense m'en être plutôt bien sorti. Une fois le tournage terminé, il me restait à peu près une cinquantaine de minutes pour finir le montage de ce format vertical. Mais alors en début de vidéo, j'ai fait le singe en affirmant que c'était hyper simple à faire. Mais comment on fait concrètement pour réaliser ce contenu? Première étape, la plus simple comme d'habitude, c'est le dérochage. Alors petit rappel pour les deux qui n'écoutent pas dans le fond. Le dérochage consiste à enlever les ratés et les blancs de notre vidéo afin de ne conserver que ce qui sera exploitable à la fin. C'est-à-dire qu'on ne fait que des coupes et on fait pas des trucs chelous comme les transitions, des zooms, etc. Ça c'est pour plus tard. Une fois le déroche fait, le montage il est vraiment pas compliqué, je vous ai pas menti. On rajoute un petit calque de colorimétrie pour que l'image soit plus plaisante visuellement. On rajoute un zoom ou un dézoom pour cacher chaque cut artificiellement. On rajoute une musique tout droit sortie de la Based Sigma GigaChad Alpha Playlist. Et voilà, vous avez un copier-coller de format vertical d'entrepreneur business. Enfin, pas tout à fait. La dernière caractéristique qui fait une bonne vidéo du genre, ce sont les sous-titres animés. Alors vous vous souvenez peut-être que dans une vidéo précédente, je disais que le sous-titrage, si on n'a pas d'outils pour le faire, c'est quelque chose qui est par essence très chiant et très chronophage. Et c'est toujours d'actualité encore aujourd'hui, mais devinez quoi, ces sous-titres qu'on a vus 10 000 fois dans tous les shorts d'entrepreneurs business, en fait ils sont pas faits à la main, mais réalisés à l'aide d'un service qui s'appelle Submagic, qui permet de sous-titrer des vidéos automatiquement et qui sera l'outil qu'on utilisera aujourd'hui. Bon, normalement il est payant, mais Dieu merci, il y a 3 vidéos gratuites offertes. Je n'aurai donc pas à craquer mon PEL pour financer cette vidéo. Yes! Du coup, on prend notre vidéo, on la balance dans la machine, on attend un peu et paf, on a des beaux sous-titres tout beau tout propre. Le résultat est un petit poulet au miel absolument délicieux et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Il y a 4-5 ans, j'ai reçu un message d'un mec qui me disait « Salut JB, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais bien venir à Dubaï pour venir te rencontrer et découvrir la folie des grandeurs et comment le business fonctionne dans ce pays. » Et j'ai pu lui répondre très sobrement « Va te faire enculer et retourne sucer la bite de quelqu'un d'autre. » Et devine quoi, lundi dernier, je reçois un message du même mec qui me dit « Écoute JB, ça fait 5 ans que je travaille sur mes business, je suis allé sucer de nombreuses bites à Dubaï et ainsi j'ai pu accéder à la richesse et accéder à tout un nouveau panel de consommateurs de queue. » Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle histoire d'entrepreneuriat. Ne laissez jamais les autres faire votre business à votre place, découvrez vous-même le business, quitte à faire des erreurs. Faire des erreurs, c'est apprendre, et c'est comme ça que vous deviendrez millionnaire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'acheter mes formations. Je déconne, j'en vends pas bien évidemment. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je laisse le mot de la fin à notre cher Jean Business. Pour finir cette vidéo, j'aimerais conclure sur un proverbe. Il y a 3 façons d'occuper votre temps. Le marketing et le marketing. Voilà.